Aujourd'hui, la Quadrature du Net est reçue au Luxembourg par la Cour de justice de l'Union européenne. C'est le point culminant de notre plus grosse affaire entamée il y a 4 ans contre les services de renseignement français. Notre cible, c'est la loi renseignement adoptée en 2015. Cette loi autorise les services de renseignement à écouter nos appels, lire nos mails, poser des micros ou s'introduire dans nos ordinateurs pour nous surveiller. Le problème, c'est que cette loi, cette surveillance, ne vise pas du tout uniquement à lutter contre le terrorisme. Au contraire, elle va bien plus loin et va viser à défendre les intérêts économiques de la France, à faire respecter les engagements européens de la France, ou à lutter contre des manifestations non déclarées ou interdites, ou tout type d'atteinte aux institutions. Tout ceci est permis sans l'autorisation d'un juge. La seule autorité qui décide ici, c'est le Premier ministre. Alors, est-ce que tout ce système peut conduire à des abus, la surveillance uniquement politique? Hélas, oui. Par exemple, les services peuvent intercepter en masse toutes les communications émises ou reçues depuis l'extérieur du territoire, et ce sur toute une population, sans avoir à justifier du moindre soupçon. De même, et sur le territoire français cette fois-ci, les services peuvent poser des boîtes noires sur les réseaux afin de collecter et analyser automatiquement tous les sites consultés par la population, qui discutent avec qui, à quelle heure, etc. Enfin, les fournisseurs d'accès à Internet ou les fournisseurs de téléphonie, ainsi que les hébergeurs web, ont l'obligation de conserver pendant 1 an toutes nos données identifiantes et nos données de connexion pour les mettre à disposition des services de renseignement. Ces données vont révéler pareillement quels sites nous consultons, notre adresse IP, qui parle à qui, à quelle heure, à quelle fréquence et depuis quel endroit. Il se trouve que tout ce que je vous ai décrit là à l'instant, c'est entièrement contraire au droit de l'Union européenne. Et ça, le gouvernement français le sait très bien. C'est pourquoi il est bien devant la Cour de justice de l'Union européenne, qui est la plus haute autorité juridictionnelle de l'Union, pour la convaincre que nos libertés doivent passer derrière ses ambitions. Alors c'est pourquoi nous sommes, nous, de notre côté, aux côtés de FFDN, FDN et Iguane.net, aujourd'hui devant la Cour de justice, pour lui démontrer au contraire que non, nos libertés ne doivent jamais céder devant les ambitions de surveillance politique généralisée du gouvernement.